Tu es allé à Dannemarie à ce qu'on raconte. En effet, et j'en reviens tout juste. Et alors? Figurez-vous qu'ils ont bien failli décider de faire sauter le viaduc. C'est donc pour ça qu'il n'y a plus un seul train qui roule depuis hier au soir? Tout juste, mon avis. Nous voilà donc bien seuls sous le regard du Créateur. Et au village, Oh, guère plus d'enthousiasme. On se croirait véritablement dans un cimetière, monsieur le curé. Rien ne bouge. Ils sont tous terrés chez eux, ne sachant ce qui se passe réellement. Dieu seul le sait. Tous les hommes sont partis. Seuls restent encore les vieux et les trop jeunes. Hier soir, nous nous sommes réunis à la mairie et nous avons décidé de créer une milice pour nous protéger des maraudeurs qui viendraient à franchir la frontière pour piller le village. On raconte que des hordes de Français ont déjà tenté de tout voler à Brückensweiler. Nous devons nous protéger. Il n'y a plus de police. Nous sommes littéralement abandonnés. C'était bien la peine de devenir un Reichsland pour se retrouver livrés à nous-mêmes à la première occasion. Nous voilà donc perdus, seuls sur une île déserte, isolés entre deux océans sur lesquels souffle un vent de tempête et qui ne tardera pas à faire éclater sur nos têtes un ouragan de haine et de feu. Que Dieu les ait en sa pitié. Bon joué. Bonjour, père Coquery. Vous voilà bien affolé. Que vous arrive-t-il? Ah, bon Dieu de bon Dieu. Allons, pas de cela. Cessez donc de jurer et dites-nous donc ce qui vous arrive. Vous êtes tout énervé. C'est donc si grave? Oh, ça bien pupé. Figurez-vous qui vient de croger le bon vin de Chavon, que m'y fait voir un papier tout grainé en elmous et que devait distribuer en toutes les pétrouilles qui croiseraient. Et qu'y a-t-il d'écrit sur ce formulaire tout écrit en allemand que transporte le garde champêtre de Chavannes pour le montrer à toutes les patrouilles allemandes? Il a bien dû vous le dire, je suppose. Et aïe, elle a grainé, dératé, d'informer tout content le maire et le circurier de Chavon. Bon Dieu, il me demande bien pourquoi, et fait en fromer un circurier. Il m'éront quoi? Mais, un circurier. Ordre d'arrêter le maire et le curé? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les autorités militaires doivent être bigrement inquiètes pour commencer à faire arrêter les autorités civiles. Et il était écrit pour quelle raison il fallait arrêter ces hommes? Elle a grainé Sicherheitsgründe. C'est bien ce que je disais. Sous prétexte de raisons de sécurité, il faut un exemple pour impressionner la population et lui ôter toute velléité de fraternisation avec ceux d'en face. C'est terrible. Terrible. Mais il vaut le y est faire pour éprater l'émotion. En quoi, bil bon Dieu, messire. Bon courage, mon ami. Vous avez raison. Il faut aller préparer les moissons avant que le sang n'abreuve nos parcelles. Mais dites-moi, monsieur le curé, et le viaduc finalement? L'administration des chemins de fer, dit Bahnverwaltung, a finalement réussi à faire entendre raison aux militaires qui ont décidé de préserver ce point de passage. Sage décision. Les trains pourront donc à nouveau circuler. Je crains que non, cher ami. Ils ont accepté de conserver le viaduc, mais ont fait sauter un pont à Ilfurt. Nous sommes désormais tout seuls, presque abandonnés de Dieu. Nous sommes bel et bien sur une île déserte. Ja, jetzt sind wir ganz allein, wie von Gott verlassen. Wir leben wie auf einer fernen Insel. En France, tous les hommes de 18 à 60 ans sont mobilisés. À Montrejeunes, Magny et Romagny, ne restent que quelques éléments isolés de la Landwehr en attente d'ordre de marche. La tension est à son comble. Le 5 août au matin, on aperçoit dans le ciel un premier aéroplane français qui vient de la direction d'Altkirch.
2 détonations résonnent. Une batterie allemande l'a pris pour cible. Sans succès. Les derniers résidents de ces villages frontaliers, désormais au centre de toutes les préoccupations des états-majors, sont de plus en plus inquiets. Les récoltes sont presque mûres, mais il n'y a plus ni hommes, ni chevaux pour les moissonner. Et puis, Belfort et ses garnisons ne sont qu'à quelques heures de marche. Qu'adviendrait-il si les Françaises décidaient effectivement à franchir la frontière? Ce matin, on a reçu l'ordre de nous remettre en marche. Il paraît que ça a bien bardé du côté de Mulhouse et d'Alkirch. Nous, on nous a dit d'aller nous positionner pour défendre Belfort. Le lieutenant nous a dit comme ça qu'on irait passer la frontière. Cette fois, ça y est, on va planter le bivouac du côté de Montreux. 2 compagnies, la 17 et la 18, sont à Montreux-Château. La 20e est à Montrevieux et la 19e à Chavannes. La 20e a aussi détaché la section du sous-lieutenant Luc à Dannemarie. Et le 6e bataillon fera la couverture sur le front par Charmois, Échenne, Rechotte, Novillard, et fera la jonction avec le 5e bataillon à Montreux-Château. Il paraît que notre état-major, quant à lui, est stationné à Montreux-Château. On va enfin voir du Hachepailleur. Rien de particulier. J'ai prié aujourd'hui le commandant français de nous autoriser à faire sonner les cloches à nous. Mais comme il était absent, ses subalternes ne prirent aucune décision. Vers 10 heures, alors que j'étais retourné au presbytère, un soldat vint me chercher avec l'arme à l'épaule en me disant « Monsieur le curé, veuillez me suivre. » En voilà des façons. Vous n'avez pas honte de contraindre ainsi un homme de Dieu, et devant ses paroissiens encore. Calmez-vous, monsieur le curé. Je dois vous amener voir le commandant, c'est tout. Dieu soit loué, le commandant ne m'avait convoqué que pour me signifier que désormais, j'étais autorisé à faire sonner les saintes messes et l'Angélus à midi, mais à l'heure française. Hier, 3 Français seraient tombés près de Valieux. Une violente bataille a eu lieu aujourd'hui près d'Alkirch qui a provoqué d'énormes dégâts. Il paraît que quelques 50 Français sont tombés et que plus de 2300 sont blessés. De nombreuses autos ont traversé notre village, transportant des blessés. On ignore encore combien d'Allemands sont tombés. Si toutefois, les Allemands sont tombés. Salut Seppi, was machst denn du da so nah an der Grenze? Salut. Ich komm grad von Dammerkirch. Ich will doch schauen, was da wirklich los ist. Und du? Mir ist nämlich, hast gehört, was im Schlieren Ferry passiert sei? Da, wo beim Leible schafft? Am Bahnhof? In Altmensterol? Ja, grad da.
sei verhaftet worden von den Franzosen. Hat sie müssen ins Lagerhaus begleiten. Also haben können schauen, ob dort innen nichts Essen versteckt ist, wo sie hätten können beschlagnahmen. Der arme Fähri. Ja, und? Ja, armer Kai. Zum Glück ist er ein alter Elsasser, ungeheuer gelaufen Schwab. Sonst hätten die Siebschaft richtig zusammengeschlagen. Die Franzosen meinen, wir gehören zu den Schworen und sind gegen die voll Hass. Scheinbar haben sie einen Bürgermeister so zusammengeschlagen wie Straßburg. Effectivement, Xavier Schlinger de Montrevieux, celui qui travaille dans les entrepôts pour la société Laiblé près de la gare, a été arrêté par les Français. Ils lui ont demandé de les accompagner aux entrepôts afin de contrôler s'ils ne contenaient pas de la nourriture qu'ils auraient pu réquisitionner. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont passablement malmené. Heureusement que Xavier était un Alsacien de souche, pas un émigré allemand. Sans cela, il l'aurait proprement rossé. Les Français sont pleins de haine à l'encontre de Pruskov, qui, comme ils le prétendent, ont tabassé tant et tant d'Alsaciens sous prétexte qu'ils aimaient la France, comme ce fut le cas pour le maire de Salle. Ordre est donné de se porter de suite sur le front Ilfurt, Altkirch, Karspach. Le mouvement se fait par régiment. Les régiments ayant été alertés, départ à 3h30. Le 260e reçoit l'ordre de tenir le front Ilfurt, Walheim inclus. Le 235e reçoit l'ordre de tenir le front Altkirch, Karspach. Une compagnie du 235e reste à la gare du viaduc de Dannemarie. Le 244e reçoit l'ordre de se rendre au carrefour à hauteur d'Eglingen, en réserve à disposition du général de division. Le général de division installe alors son poste de commandement à Aspach. L'ordre de stationnement, parvenu vers 19h, prescrit d'évacuer Ilfurt. Les avant-postes tiennent la ligne Heidweiler, Tagolsheim, Walheim, Altkirch et les hauteurs de Karspach. Une compagnie du 260e est en réserve à Aspach. Une compagnie du même régiment garde un groupe d'artillerie au bivouac. « 11 août, à 4h15 du matin, arrive l'ordre de la division de battre en retraite sur la région Hagenbach-Ballersdorf. Le mouvement de la brigade s'exécute par la route de Ballersdorf à Dannemarie, sous la protection de l'artillerie, un groupe affecté à la brigade. Le 260e rejoignant Ballersdorf par Aspach et le 235e par Altkirch. Une flangarde, fournie par le 235e, suit la voie ferrée, puis se poste sur Fülleren-Altenach. La brigade installe son état-major à Romagny. 260e à Magny et Romagny. Avant-poste à Chavannes-les-Grands et Moulins d'en Bas. 235e à Altenach et Mansbach. Avant-poste dans ces deux localités. Liaison vers Dannemarie avec la 114e brigade. 12 août. La brigade reçoit l'ordre de quitter ses cantonnements de la veille et de se porter dans la région de Cunelière-Petit-Croix, où elle prendra une formation de rassemblement prête à se porter à l'est. Le rassemblement est pris comme suit.
Artillerie vers le bois des Boules. 260e régiment au nord de Petit-Croix. 235e régiment à l'est. Avant-poste formé par le 235e à Montrejeune. Pertes. 3 tués, 20 blessés, 75 disparus.